appelle le prédicateur et le prédicateur a 1 heure. Il a 1 heure et puis le reste du temps, c'est pour autre chose. Je laisse la prédication à 14h30, donc à 15h30, les chants vont passer et puis on passe à autre chose. N'est-ce pas? Amen. Ce sont des vertus, n'est-ce pas? Oui. Le Seigneur vous bénisse. Je crois que on peut aussi chanter, mais ce n'est pas compter dans les temps. Nous voulons adorer le Seigneur, prier pour la parole, c'est très important. Chanter pour Dieu, méditer la présence de Dieu, afin que la parole produise la vie en toi. Pendant que les chantres sont tentés de se préparer, je veux que tu commences déjà à prier. Et prions dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Éternel est notre Dieu, Adonai le grand roi, et tout-puissant est ton nom. Merci pour ta grâce et pour ta bonté. Merci pour ton grand amour. Glorifie ton nom grâce à ta parole, car tu es cette parole qui était au commencement. Et cette parole se fait chère au milieu de nous, Jésus. Oui, Seigneur. Voyons, nous avons la guérison. Tu es notre Père Jésus. Nous avons la délivrance. Seigneur, en toi, nous avons des Seigneur. choses grâce à toi, Seigneur. Oui, Seigneur, nos problèmes, nos problèmes. Source de la Jésus. Source de notre Jésus. Oui, c'est toi qui as la parole. C'est toi qui as l'explication de toutes les choses, Seigneur. Merci, Jésus. Berger de mon âme, je m'abandonne à toi. Où tu me conduiras. Il abandonne ses problèmes et ses péchages, afin que Dieu soit la solution. Berger de mon âme, je m'abandonne à toi. Où tu me conduiras, j'irai. Car je fais le choix d'obéir à ta voix. Où tu me conduiras, j'irai. Dans le vert pâturage, auprès de courants d'eau, le berger de mon âme est avec moi. S'il faut gravir la montagne, suivre la vallée profonde, le berger de mon âme est avec moi. Laïna yo kayo yesu, tolingi tayokani lobana ya Nzambe. Yahweh dispose motema na miso toyoka yo. Yahweh, Yahweh, laïna yo kayo yesu. Lobola ma esprit ya crédibilité, lobola ma esprit ya crédibilité. Nakosala monzambe nayo, Jésus nalingi nasala volonté nayo. Seigneur, moi comme étant un homme, je vais disparaître. Toi comme Dieu, que tu manifestes la vie au milieu de nous. Lorsque tu parlais sur les rues de Jérusalem, les messieurs pouvaient dire jamais un homme n'a parlé comme cet homme. Tu es le même aujourd'hui, hier et éternellement. Ce que tu as parlé hier, tu peux parler aujourd'hui dans les cœurs de mon frère, dans les cœurs de ma sœur, des fois meurtris, des fois beaucoup de problèmes, beaucoup de situations difficiles qui n'ont pas de solution. Mais nous croyons que tu es la farine de la vie, Jésus. Là où il y avait la mort, communique la vie. Glorifie ton nom et accomplis chaque iota de la promesse de la parole dans nos vies. Que cette parole brise les montagnes, que cette parole brise les liens, que cette parole ébranle le prison du ténèbre pour que le nom de Jésus soit élevé et glorifié. Dans le nom puissant et glorieux
de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te disons Amen. Acclamons très très fort pour la gloire de Dieu. Acclame encore pour le Seigneur. Acclame encore avec beaucoup de joie. Acclame que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse aussi les chanteurs parce qu'ils ont très bien chanté. Que Dieu l'accorde encore la grâce. Prends ta Bible, je crois que nous prêchons toujours sur les récompenses des vainqueurs. Apocalypse 3, verset 1 jusqu'au verset 6. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce qui dit celui qui a 7 esprits de Dieu et le 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant. Affermis les restes qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et attendu, et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marchent avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs, et je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père, parce que les bruits ici me fait un peu bébé. Devant mon Père, devant les anges, que celui qui a des oreilles attend ce que l'Esprit dit à l'Église. Je vais prendre un verset. Apocalypse 7, je prends Apocalypse 7. Apocalypse 7. Apocalypse 7. Apocalypse 7, je commence par le verset 9. Après cela, j'ai regardé, voici, il y avait un grand foule que personne ne pouvait compter, de toutes les nations, de toutes les tribus, de tout peuple et de toutes langues. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes à leurs mains. Ils criaient d'une voix forte, en disant: le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône. Sur le trône et à l'agneau. Et tous les gens se tenaient autour du trône des vieillards et 4 êtres vivants, et se prosternèrent de leur face devant le trône et l'adoraient Dieu, en disant: Amen, louange, gloire, sagesse, action de grâce, honneur, puissance, la force soit à Dieu des siècles et des siècles. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit: qui se sont revêtus de robes blanches? Qui sont-ils ou d'où sont-ils venus? Je lui dis: mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit: ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils ont blanchi dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône. Ils servent jour et nuit dans le temple. Celui qui est assis sur le trône
dressera sa tente sur eux. Il n'aura plus faim, n'aura plus soif. Le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Je prends encore une verset de la Bible, 2 Samuel 13, je ne me trompe pas. 2 Samuel 13, verset 17, 18. 2 Samuel 13, 17, 18. Il ne voulut pas l'écouter, appelant les garçons qui le servaient, et dit qu'on éloigne de moi cette femme, qu'on la mette dehors, et ferma la porte après elle. Elle avait une tunique de plusieurs couleurs, car c'était le vêtement qu'elle portait le fils du roi aussi longtemps qu'elle était vierge. Je crois que ce qui est plus important, c'est celui-là. Je prends encore une verset de la Bible, 2 Pierre 1, je commence par le verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la piété, à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lequel nous assure de sa part le plus grand et le plus précieuse promesse, afin que par elle nous devenions participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, la science, à la science, la tempérance, à la tempérance, la patience, à la patience, la piété, à la piété, l'amour fraternel, et l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous et qu'ils sont en abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas loin. Il a oublié la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, pratiquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation, votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez point. C'est ainsi en effet que d'entrer dans le royaume éternel de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ sera pleinement accordé. Jacques 1, je commence par le verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faiblir en rien. Jacques 5, je commence par le verset 7. Jacques 5, je prends le verset 7. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici les laboureurs attendent le précieux fruit de la terre, prenant patience en son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu le fruit de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le juge est à la porte. Prenez, mes frères, pour modèle des souffrances et des patiences des prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui a accordée, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je commence par exhorter. La Bible dit ceci: le royaume de Dieu est semblable à un semeur sorti pour semer la semence. Veillez ou pas sur la semence. La semence finit par produire le tige. Le tige produit le fait
les feuilles produisent les fleurs et les fleurs produisent les fruits. Lorsqu'on regarde l'arbre, lorsqu'on a la semence entre ses mains, aussi longtemps que la semence n'est pas semée, on ne saura pas que dans la semence, il y a l'arbre, le feuilles, les fleurs et un multitude de fruits. Lorsqu'on ne sème pas la semence, on ne saura pas que l'arbre qui est dans cette semence peut être un grand arbre, là où peut abriter les oiseaux, les animaux sauvages pour y réfugier pour son ombrage. Et lorsqu'on sème la semence, c'est à ce moment on saura que dans la semence il y avait les tiges, il y avait les feuilles, il y avait les fleurs et il y avait la fruit. Mais le prophète Jésus interprète ceci, il dit que la semence c'est la parole. Ça c'est Matthieu 13. Nous voulons dire ceci, lorsque nous venons à l'église, il faut seulement disposer ton cœur pour que la semence de la parole prenne place dans ton cœur. Parce que aussi longtemps que la parole ne prend pas place dans nos cœurs, il nous serait difficile de comprendre les restes des attributs de la parole. Que Dieu vous bénisse. Et on peut arriver de ne pas prêcher sur la sanctification, mais ce n'est pas dit que dans la semence, il n'y a pas la sanctification. Il peut arriver de ne pas prospérer pour la prospérité, mais cela ne veut pas dire que lorsque nous prêchons, bien l'élection, nous prêchons bien la connaissance, la prophétie. Dans la prophétie, il n'y a pas la prospérité. Mais il faut seulement que la semence descende et que la semence trouve la place dans ton cœur. C'est à ce moment que tu verras le fruit de la parole qui va se produire dans la suite du temps. Que Dieu vous bénisse. Nous parlons sur les récompenses des vainqueurs. C'est-à-dire, pour être récompensé, il faut vaincre. Naturellement, quand quelqu'un travaille pour avoir un salaire, il faut vraiment travailler. Lorsque tu travailles, à la fin du mois, tu auras les récompenses de fruits de ton travail. Voilà pourquoi dans la Bible, nous interprétons le salaire de quelqu'un comme étant son sang. Les sang, parce que le sang n'est pas différent du salaire, bien de la sueur. Parce que lorsque le Seigneur a prié sur... il était en train de prier à Gethsémani, la Bible dit son sueur s'est transformé en grumeaux. Donc les grumeaux, c'est-à-dire des gouttes de buisson. Or, pourquoi le sueur était sorti? Parce qu'il a fait un travail, il devait avoir un salaire. Là pourquoi nous sommes ceci, à tous ceux qui travaillent, à tous ceux qui font travailler l'autre, lorsqu'on ne paye pas quelqu'un son salaire, c'est-à-dire on retient le prix de son sang. Le prix du travail de quelqu'un. J'ai donné un exemple une fois ici. Dans certaines années, le docteur Romain, lorsqu'il était encore en Angola, je crois que c'était à Ndoulou, la ville où là où sa vie vivait. Et je suis allé à Ndoulou, on est allé pour ouvrir une église. Arrivé là-bas, ça je fais le témoin avant que je commence à prêcher. Arrivé là-bas, la nuit, le Seigneur m'a parlé qu'on va expulser les gens. Donc on va arrêter tout celui qui est là-bas, on va l'arrêter. Tout celui qui n'est pas du sud, si tu es retrouvé là-bas, tu es du nord, tu seras automatiquement expulsé. Alors le matin, on devait faire le premier culte. On a fait le premier culte et après le culte, j'ai donné les communiqués. J'ai dit que Dieu m'a parlé qu'on va rapatrier les gens ici. Donc moi, comme Dieu me parle, il faut que je retourne à Luanda là où je suis venu. Alors, comme les frères connaissaient beaucoup des Écritures, les frères m'ont dit non, les pasteurs ne peuvent pas abandonner les brebis. Donc tellement les frères m'ont convaincu, ils m'ont donné beaucoup des Écritures. Alors, j'ai cédé maintenant à cette pression que les frères me faisaient. Alors, la deuxième nuit encore, Dieu me parle encore la même chose. Il dit que on va rapatrier les gens. Il faut que tu quittes cette ville. Et le matin, j'ai regroupé les frères. Je prêchais après la prédication. J'ai posé maintenant la question aux frères. Est-ce que si je meurs ici, comme vous êtes des brebis, exemple, je meurs ici, est-ce que mon sang aura un impact dans votre vie? Les frères disent, mais ton sang ne peut pas avoir un impact dans notre vie. Le seul sang qui a l'impact dans notre vie, c'est le sang de Christ. Mais si mon sang n'aura aucun impact dans votre vie, et facilement je vous dis que après cette réunion, je vais quitter Ndoulou. Parce que mon sang, même si je meurs ici, ça n'aura aucun impact dans votre vie. Voilà pourquoi nous sommes aussi en termes de révélation. La seule personne qui a payé le suaire pour notre salut, c'est Christ. Le sang de tout humain n'aura aucun effet sur le plan de notre salut. Que Dieu bénisse. Des fois, les gens croient que nous n'aimons pas le sang. Nous aimons le sang.
Mais la manière qu'on utilise le sang, c'est ce qui est contraire au fondement de la parole. Le sang, c'est le fondement du salut parce que Christ a payé le prix le plus cher. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse encore. Alors, lorsque j'ai lu cela et après le culte, j'ai emballé tout ce que j'avais et je suis parti. Je suis parti et j'ai pris la voiture, je me suis déplacé, comme c'est Namib, tout. Wambo, j'ai pris l'avion et je suis retourné. Je ne vous ai pas de détails qui m'est arrivé en route. Parce qu'arrivé en route, on m'a encore arrêté. Parce que nous, lorsqu'on était encore à Lunda Nord, on avait des cartes pastorales émanant de la ministère de culture. J'ai présenté la carte, on m'arrache. Je présente mon passeport, on m'arrache. Je branche les billets, on m'arrache les billets. Je présente encore les derniers documents de l'MPLO, mais comme membre, on m'arrache encore. Je dis, mais là, je suis foutu. Maintenant, je donne 100 euros, je donne $100. Je dis, eh bien, toi, tu as dit que tu es pasteur, mais comment tu corromps? Les pasteurs ne peuvent pas corrompre. J'ai dit, moi, je vais te donner une écriture dans la Bible. J'ai pris, mais j'ai dit, non, il y a une écriture dans la Bible qui existe. Parce que les gens étaient des adventistes déjà le 7e jour. Ils m'ont dit, dans la Bible, il n'existe pas. J'ai dit, je vais vous donner l'écriture. Et j'ai donné une écriture maintenant. Lorsque tu es avec un officier, lorsque vous êtes en route avant d'arriver là-bas, cherchez comment à traiter avec l'officier. Ils ont pris à portugais, ils ont dit, ah, Evertad, existe déjà, la signore, bye bye. Et c'est ce moment que je suis parti. Et tous les gens qui étaient restés là-bas, tous les frères qui étaient là-bas, tous étaient expulsés, rapatriés, dans une manière désordonnée. C'est-à-dire, on t'a rapatrié, premièrement, tu arrives à Kafoufou, à Lunda Nord, on te prend tout comme tu as, tout ce que tu as comme habit. On te le prend, soulier, tout. Et tu rentres au Congo avec peut-être une petite culotte. C'est pour dire que je voulais seulement exhorter, oui, la parole existe. La parole, c'est le fondement de toute la prophétie. Mais n'oublie pas, Dieu aussi parle. Dieu aussi parle. Comme Marie était en train d'expliquer à Jésus, il était en train d'expliquer que la résurrection aura lieu. Lazare restera dans la résurrection dernière. Mais lorsque Jésus parlait de la résurrection, il ne parlait pas de la résurrection dernière. Mais Jésus parlait que lui-même tel qu'il est là, Jésus. Il est la résurrection et il est la vie. Voilà pourquoi quand quelqu'un croit, on commence vraiment à croire dans le présent. Vous savez, dans la Bible, Jésus ramène toutes les Écritures dans le présent. Il dit, cette portion de l'Écriture s'est accomplie aujourd'hui. Jésus dit au voleur qui était à la croix, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. C'est seulement nous, avec les lignes des Écritures, nous allons comprendre que jusqu'aujourd'hui, personne n'est au paradis. Mais le Seigneur l'a dit afin que tout celui qui croira, qu'il puisse rester dans l'aujourd'hui. Quand tu pries que Dieu veut te bénir, ne mets pas même dans ta foi que c'est demain que Dieu va te bénir. Non, il faut croire lorsque je termine à prier ici. Dieu me bénit. Parce que la foi, c'est ramener des choses qui sont impossibles à l'existence. Imaginez, je prends quelques exemples pour encore exhorter. Imaginez un peu que Abraham dit à Isaac son fils, l'Éternel pourvoira sur la montagne. Et sur la montagne, il n'y a aucun bergerie. Là où l'agneau peut remplacer Isaac. Mais la Bible dit ceci, Abraham savait que Isaac reviendra dans la vie par une sorte de résurrection. Abraham croyait bien qu'il va tuer Isaac, mais Isaac sera ressuscité. Et il reviendra avec Isaac dans ce monde. C'est-à-dire les certains les plus anciens qui ont vu Abraham aller avec Isaac, ils ont vu Abraham retourner avec Isaac, mais Isaac qui était retourné, ce n'est pas le même Isaac qui était parti sur la montagne. Que Dieu vous bénisse. C'est pour dire que le Seigneur que nous prêchons aujourd'hui, ce n'est pas le même qui est mort à la croix et il est revenu à la vie. C'est le Seigneur qui était mort à la croix, c'est le fils de Marie. Mais le Seigneur, lorsqu'il revient après la croix, là il devient fils de Dieu. Fils de Dieu, c'est-à-dire un don. Voilà pourquoi nous disons ceci. Pour les gens qui croient le Dieu des Noirs, parce qu'il y a beaucoup de confusion dans la vie de plusieurs personnes. Les gens croient qu'il existe les dieux des Noirs, les dieux des Blancs, les dieux des Indiens. Et vous allez voir quelqu'un en train de poser des grands jalons. Oh, donc il donne tout, donc il fait tout, même il transpire même en donnant toutes ces écritures. Mais
c'est que Dieu confond les hommes sur la terre. Ça, c'est une confusion que Dieu a confondu les hommes sur la terre. Quel que soit blanc, quel que soit noir, quel que soit n'importe quelle couleur, tout humain a seulement le sang rouge. Amen. Tu ne peux pas donner la coloration du sang à une autre couleur. Ça n'existe pas. Que Dieu bénisse. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit ceci pour attirer les autres de plusieurs personnes. Le Seigneur que nous prêchons aujourd'hui, c'est Jésus que nous ne connaissons pas selon la chair. Parce que selon la chair, Jésus est juif. Que Dieu bénisse. Je prends une écriture et je continue. Il dit ceci. La femme samaritaine dit à Jésus, notre père Jacob, il a adoré sur cette montagne. Lui, il a abrévé ses brebis, c'est lui-même. Mais vous dites que l'adoration se fera à Jérusalem. Mais Jésus, comme juif, il répond premièrement. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Les salis viennent des juifs. Mais Jésus prend encore une autre parole. Il dit, l'heure est venue, où elle est déjà venue, où les véritables adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Quand Christ prend maintenant que l'heure est venue, là, ce n'est plus Jésus juif. Là, il devient Jésus esprit. Voilà pourquoi l'adoration aujourd'hui ne se fait pas pleinement dans la chair. Mais la chair subit seulement la pensée intérieure comment adorer Dieu. Que Dieu bénisse. Adorer Dieu, je ne sais pas pourquoi je suis passé par là, mais je vais revenir dans ma prédication. Adorer Dieu, ce n'est pas lorsque tu es seulement à genoux, tu commences à prier. Adorer Dieu, ce n'est pas seulement chanter lorsque tu commences à chanter. Adorer dans le vrai sens, à créer une atmosphère bien spirituelle tout autour de Dieu. Que Dieu bénisse. C'est-à-dire, je peux arriver que je ne prie pas, mais en suivant la musique, je me crée dans ma tête une atmosphère qui me permet d'être en communion avec Dieu. Que Dieu bénisse. Car Abraham définit adorer d'une autre manière. Adorer pour Abraham, c'est offrir Isaac en sacrifice. Donc, dans d'autres termes, adorer aussi, c'est offrir. Et l'ensemble des cultes tels que nous les faisons ici, c'est aussi une adoration. Mais avant d'adorer, l'apôtre Paul dit ceci. Il faut que celui qui vient adorer offre son corps comme un sacrifice saint et agréable à Dieu. Donc on commence déjà à préparer le culte à la maison. Lorsque tu viens ici, ton corps est déjà un sacrifice parfait. Afin que tu puisses faire à Dieu un culte raisonnable. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse encore. Il dit, quelqu'un parmi vous marche en vêtements blancs. Nous avons expliqué le vêtement blanc. Dieu prend le couleur blanc pour expliquer ce qui est spirituel. Ne pense pas que tel que tu es ici, un jour, tu vas te revêtir d'un vêtement blanc comme ça, des blancs comme ça, couleur blanc. Comme j'ai vu la semaine passée dans l'église de Joël Tatou, tout le monde s'habille en blanc. Non. Les blancs, Dieu voulait dire seulement un signe de la sainteté. Que Dieu bénisse. Amen. Un signe de la sainteté. Pour adorer Dieu, il faut être saint. Parce que Dieu lui-même, il est saint. Amen. Il dit, quelques-uns parmi vous, ils ont le vêtement blanc. Mais il termine avec celui qui vaincra. Je lui donnerai encore un vêtement blanc. Donc, comment tu veux fêter un vêtement blanc? Et lorsque tu vas vaincre, on va te donner encore un vêtement blanc. Que Dieu bénisse. Donc aujourd'hui, nous avons le vêtement blanc comme étant la justification. Lorsque quelqu'un croit à la parole, le Seigneur lui justifie. Lorsque tu deviens justifié, on doit te donner un habit blanc. Que Dieu bénisse. Qu'est-ce que cela veut dire justifier? Parce que des fois, beaucoup de gens ne comprennent pas. Le salut n'est pas l'effort d'un homme. Quand quelqu'un s'efforce à la sanctification, il finira par tomber par le péché. Voilà. Merci. Que Dieu bénisse. Vous savez, lorsque quelqu'un dit, le jour que moi j'ai reçu le Seigneur, le même jour j'ai abandonné tous les péchés, c'est un menteur. Lazare, lorsqu'il ressuscite, lorsqu'on commence à délier Lazare, on ne délie pas Lazare tous les liens des œuvres.
On commence à enlever Lazare, lien par lien, lien par lien. Mais le premier, Lazare vraiment revient à la vie. Nous croyons que nous étions morts en Adam et nous avons la vie au travers de Christ. Mais maintenant, les liens, c'est tout un processus. Que Dieu bénisse. Que le Seigneur bénisse. Je prends un exemple pour t'expliquer des exemples un peu faciles. Parmi nous tels que nous sommes ici, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore expérimenté l'argent. Chaque fin du mois, on lui paye 2000, on lui paye 1500, on lui paye 3000. Il peut arriver les gens qu'on paye 5000 euros. Mais lorsqu'on donne à celui qui n'est pas habitué à gérer l'argent, on lui donne 100 000 petits coups. On donne un frère ici tel que nous sommes ici. Les gens qui prient beaucoup, j'ai besoin de l'argent. Les sœurs qui disent j'ai besoin de l'argent, on prend 100 000 petits coups. On prend 100 000. Je vous dis avec beaucoup de sincérité. Après un an, cet homme n'aura plus rien entre ses mains. Mais c'est un frère qui ne boit pas. C'est un frère, il est marié, il ne commet pas l'impudicité. Mais le fait qu'il n'est pas habitué à gérer de l'argent, il finira par rester à main réduite. Pourquoi il n'est pas habitué? Voilà pourquoi l'homme ne peut pas abandonner tous les péchés d'un seul coup. Que Dieu bénisse. Je prends un deuxième exemple. Si un frère a déjà atteint un niveau très élevé de prendre de l'alcool, il a déjà atteint un niveau très élevé de prendre de l'alcool, et qu'il arrive, on le prêche de laisser l'alcool. Si ses frères laissent l'alcool d'un coup, il va mourir. Il faut qu'on engage la vie de cette frère un processus de réduction de l'alcool jusqu'à ce que l'alcool finira dans son corps. Ça, c'est la nature par rapport à la chair humaine. Il y a d'autres choses, Dieu ne peut plus faire cela parce qu'il a déjà donné l'intelligence au médecin. Il y a certaines choses pour sa souveraineté, afin que l'onction reste l'onction. Dieu aussi peut délivrer quelqu'un parce qu'il y a certains gens, les autres sont dans l'alcool comme étant une possession démoniaque. Mais il y a les autres qui sont dans l'alcool comme une vie qui a commencé petit à petit, il a développé l'alcool. Que Dieu bénisse. Qu'est-ce que nous voulons dire ici? C'est-à-dire, lorsque quelqu'un croit à la parole, Dieu justifie cette personne et Dieu pardonne tous ses péchés. Voilà pourquoi on peut poser à quelqu'un tel que tu n'es pas un pécheur. Non, je pêche, mais je ne suis pas un pécheur. Que Dieu bénisse. Il y a une différence entre pécher et demeurer dans le péché, être un pécheur. Un péché, c'est celui qui sa vie, c'est le péché. Mais en étant dans ce péché ici, je peux pécher. Voilà pourquoi, pour que Naaman atteigne la perfection, Naaman est tombé 7 fois dans l'eau. C'est-à-dire, si je pêche, je peux tomber dans l'eau et je meurs. Je ne t'encourage pas pour pécher. Mais ça peut arriver que tu pêches. Et la plus grande nature d'un enfant, lorsqu'il pêche, commence à regretter. Que Dieu bénisse. Maintenant, lorsque quelqu'un devient justifié, c'est là où nous avons pris la Bible et que l'enfant du roi, aussi longtemps qu'elle ne connaît pas des hommes, elle est vierge, elle doit s'habiller de l'habit de multicouleurs. C'est-à-dire, si on voit, pour distinguer les enfants qui ne sont pas des enfants du roi, les enfants qui sont vierges mais qui ne sont pas des enfants du roi, et les enfants qui sont vierges qui sont des enfants du roi, c'est dans leur manière de s'habiller. Que Dieu bénisse. Voilà pourquoi, naturellement, on peut trouver aussi des païens vierges, bien éduqués, bien élevés, mais il n'est pas fils du royaume. Pourquoi? Parce que ce qui distingue entre les deux, c'est la manière de se vêtir. Que Dieu bénisse. Et nous avons dit, cet vêtement a cette couleur. Et cet vêtement représente la foi, parce que la foi, c'est le fondement de notre salut. Voilà pourquoi Jésus dit, Dieu Pierre, cette pierre, je bâtirai mon église, et que le port de séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Et Zacharie dit, j'ai vu une pierre qui avait 7 yeux. C'est-à-dire, c'est la pierre qui a 7 yeux. Alors la foi, lorsqu'il vient dans la vie de quelqu'un, la foi, la vie de plusieurs couleurs, comme étant fils du royaume. Et ça, la foi doit permettre à quelqu'un de commencer à grimper degré par degré. C'est par là que nous avons pris l'autre fois, dans les jours passés, le trône de Salomon.
qui avait 7 degrés. Et dans chaque degré, il y a tout un lion. Les lions, c'est les premières fois où Dieu parle dans l'église. C'est pour dire, qu'est-ce qu'il fait la première fois que Dieu parle dans l'église? Lorsque Dieu commence à parler dans l'église, Dieu commence à parler dans la doctrine. Parce que les lions, c'est Dieu qui parle dans la doctrine. C'est toute organisation, humaine, quelle que soit. S'il n'y a pas de règles, cette organisation ne peut pas avancer. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Toute organisation qui n'a pas de règles, cette organisation ne peut pas avancer. Si on s'organise là où il y a des humains, pour que nous puissions vivre dans l'harmonie, il faut qu'il y ait des règles. Les règles, c'est ce que nous appelons la doctrine qui nous permet des grandes lignes de bonnes manières de vivre. Que Dieu vous bénisse. Dieu pouvait commencer dans la vie de tout et chacun par la connaissance ou bien par la charité. Mais non, Dieu, pour commencer, dans le premier degré, Dieu a commencé par la vertu. La vertu, c'est ce qui fait que lorsqu'on est dans l'église, que nous ayons des croyants de bonne qualité. On peut être 1000, on peut être 5000, on peut être 10 millions. Mais si le vertu ne se manifeste pas au milieu de nous, on aura des chrétiens de mauvaise qualité. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur bénisse encore. Voilà pourquoi on peut avoir un frère qui a beaucoup de connaissances, mais c'est un alcoolique. Un frère qui a une sœur qui a beaucoup de connaissances, mais il est instable au niveau du mariage. On a un frère ou une sœur qui a commencé, lorsque vous demandez, tu as commencé où? J'ai commencé, j'étais à Kimbondo, j'étais à Kimpata, j'ai quitté Kimpata, je suis arrivé à Mapandungu, je suis passé en Angola, donc il a les frères, la sœur a prié partout. Mais un chrétien de mauvaise qualité. Parce que le vertu, c'est l'ensemble de lois morales qui permet à quelqu'un qui la pousse à avoir la moralité. Que Dieu bénisse. Vous savez pourquoi les gens se posent des questions? Pourquoi? Non, c'est parce qu'au milieu de nous, le vertu, peu de gens ont de vertu. Le vertu. J'ai expliqué les dimanches passés et je l'explique encore. Je prends un exemple que j'explique. Vous savez que la virginité, c'est un vertu. La virginité pour une femme, c'est un grand vertu. Demandez aux gens qui se sont mariés avec des femmes vierges. Il est difficile que ces gens puissent se séparer dans le mariage. Pourquoi? Parce que la virginité, c'est une grande vertu où il permet à une fille, lorsqu'il entre, même dans la doctrine ici, dans notre doctrine de l'Église des Saints, c'est parce que c'est comme on veut devenir l'âge pour s'éloigner de certaines principes de la doctrine. Les frères de nous connaissent dans les âges passés, dans les années passées. Lorsqu'on avait une sœur vierge et qu'un frère faisait une erreur de connaître cette femme, il était obligatoire de prendre cette sœur en mariage. Que Dieu bénisse. Voilà pourquoi de la doctrine aujourd'hui, nous disons aussi, parce que nous croyons à la vérité spirituelle et nous croyons aussi à la vérité charnelle. Toute sœur née de nouveau, dans la pensée des Écritures, c'est une vierge. Lorsque tu prends une sœur dans l'église des saints, tu ne les laisses pas sans que certaines réalités, sauf que si certaines vertus ne correspondent pas à ce qui est sur le fondement des Écritures, on peut déclarer que ce n'est pas un mariage, ce n'est pas un problème. Que Dieu bénisse. Amen. Voilà pourquoi nous souhaitons, lorsqu'un frère vient chercher la sœur dans le mariage, que le premier critère, ce soit de bonne manière de vivre. Ne croyez pas un animal, tu peux le transformer dans le mariage. Tu ne peux pas. L'animal reste l'animal. Vous savez, Adam, lorsqu'il a commencé à regarder dans les jardins, dans les critères des animaux, l'agneau était doux dans sa nature. La colombe, elle était douce. Mais Adam, lorsqu'il a regardé, on lui a demandé, il n'a pas trouvé son semblable dans le jardin. Quelle que soit la belle démarche des lions, parce que le lion, c'est un animal qui a une belle démarche. Quelle que soit sa manière de marcher, mais pour Adam, c'était tout un animal. Mais lorsqu'on a pris l'os, on a revêtu la chair. C'est à ce moment qu'Adam a dit, cette fois-ci, c'est les os de mes os et c'est la chair de la chair. C'est-à-dire l'apparence intérieure, la parure intérieure qui dit Pierre, qui a une grande importance dans les choses de Dieu.
Que Dieu bénisse. Qu'elle se bénisse encore. Nous avons aujourd'hui des frères sans vertu. Nous avons dans l'église des femmes, des sœurs sans vertu. Et ces choses, ça fait que, comme il n'y a pas une bonne compréhension, les comportements, c'est une très grande prédication. C'est ça. C'est tout ça. Les vertus, tu peux avoir les travaux à cause de vertus. Tu peux être chassé du travail avec toutes des bonnes qualités, mais à cause des manques de vertus. L'indiscipline. Vous savez, il est regrettable dans une église où les gens ont reçu la connaissance. Lorsqu'un frère veut saluer sa soeur, ou bien une soeur veut saluer un frère, il est allé le saluer, il regarde comme ça. Bonjour, il passe. Non. Ça, ce sont de très mauvaises manières de vivre dans la fraternité. Lorsqu'on salue quelqu'un, même naturellement comme ça, on regarde quelqu'un. Et les blancs disent souvent un peu de sourire. Mais tu verras quelqu'un sans vertu, sans vertu. Je vous dis avec beaucoup de sincérité, ce n'est pas pour s'inventer. Il y a d'autres personnes, Dieu ne permettra pas qu'ils touchent un grand somme d'argent. Parce que l'argent va changer sa nature. Même s'il est embauché dans un travail, Dieu fera que tu travailles, tu tombes malade. Je suis malade, je ne vais pas au travail, tu vis ton salaire, puis tu reprends encore. Donc tu vas vers un cycle continuel parce que Dieu ne veut pas te perdre. Mais lorsque quelqu'un a de vertu, le vertu permet. Vous savez, nous avons la Bible dit, si ces choses habitent en toi abondamment, tu ne seras pas oisif. Il ne vous laissera pas oisif. Les gens oisifs, ce sont des gens qui sont dans l'église, mais ils sont sans projet de la vie. Donc lui, il est oisif. Il y a des frères ici, des sœurs, tel qu'il est déjà en Europe ici. Il n'a aucun projet de la vie. C'est-à-dire, lui, lorsqu'il dort, il pense, le matin, je me réveille. Lorsque je vais me réveiller le matin, je vais aller au travail. Et après le travail, les 30, on va payer mon salaire. Lorsque je vais mon salaire, je vais acheter ça. Et après, il est dans un cycle continuel comme ça. Tous les jours, il se réveille, il pense qu'au travail. Mais la parole n'a pas. Donc, il est toujours oisif. Donc, il est là sans projet, sans direction à suivre. Il ne sait même pas qu'est-ce que la vie. Vous savez, il y a beaucoup de choses que les gens ont ratées dans leur famille. Il y a beaucoup de choses que les gens ont ratées au niveau de l'école. Ces gens doivent l'apprendre au travers de l'église. Que Dieu bénisse. Tout celui qui prie dans cette assemblée, il doit avoir un projet de vie. Ça te permettra de rassurer le futur. Voilà pourquoi la Bible dit, si ces choses manquent en toi, celui-là c'est un aveugle, il ne voit pas loin. Que Dieu bénisse. Lorsque Dieu quitte le vertu, Dieu ouvre la porte à la science. La Bible dit, il n'est pas bon que les gens manquent de la science. Donc, mais tu seras troublé, toi. L'Écriture dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Et si quelqu'un ne veut pas la connaissance, Dieu lui enlève dans les sacerdoces. Tel que nous sommes ici, Dieu a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Tout le monde ici est sacrificateur parce que tout le monde peut offrir l'encens de la prière à Dieu. Mais la connaissance te permet à canaliser ta manière de prier. Que Dieu bénisse. Vous savez, la Bible dit, lorsque tu pries, ne multiplie pas des paroles vaines. Les paroles vaines que la Bible dit, ce n'est pas les paroles vaines, c'est quoi dans la Bible? Lorsque je prends un exemple, je suis en train de prier, tu n'es pas bien enseigné, tu es en train de prier. En tout cas, moi, ça, ce sont des paroles vaines. Lorsque tu pries, ce sont des paroles vaines qui est en train de multiplier. Que Dieu bénisse. Ce sont des paroles vaines. Mais lorsque vous insistez sur une seule problème, ce n'est pas des paroles vaines. Parce que suivez très bien la parabole du juge unique. Cette femme allait auprès des juges pour insister pour une seule solution. Dans la prière, on peut aussi insister.
Que Dieu bénisse. Il y a des gens, lorsque vous allez prier, je vais gérer, je vais Rafa, je vais gérer, je vais Rafa. Vous savez, je ne critique pas, mais j'aime quand même nos frères Kassaïens. Tu vas voir, lorsqu'on commence à citer les noms de Dieu en Chilouba, tout le monde, oh, toi, Chimankenda, même si il répète Chimankenda 10 fois, oh, amen, Chimankenda, c'est-à-dire, les gens croient que lorsqu'il est en train de citer tous ces mots en Chilouba, c'est ce qui fait qu'il est Dieu en train de dire, mais c'est qu'il dit, il fait qu'il répète qu'il est un perroquet. L'adoration doit correspondre à ce que Dieu a fait dans ta vie. Amen. Amen. Si Abraham appelle Dieu Jéhovah Jireh, parce que Dieu a pourvu sur la montagne. Voilà. Ce n'est pas le fait de citer le nom de Dieu. C'est comme les gens, Jéhovah Rapha, Jéhovah Tchikenu. Donc la personne, il a bloqué les tableaux qu'on va là-bas. Jéhovah Tchikenu, Jéhovah Rapha, Jéhovah Nissi. Donc il est Jéhovah Nissi. Il crie encore, Jéhovah Nissi, Jéhovah Rapha. Il crie, Jéhovah. Il croit que tel qu'il est là, nous on est assis là-bas, comme il est en train de citer le nom de Jéhovah Rapha. Donc lui, il croit qu'il est en train d'adorer Dieu. Non, il est en train de répéter les paroles comme étant un perroquet. Et c'est là, ça deviendra des paroles vaines. Lorsque quelqu'un t'a prié, Seigneur, merci, je t'adore parce que tu m'as fait beaucoup de bien. Je t'adore parce que j'étais sans enfant. Le monde m'avait déjà prouvé que je n'aurais pas des enfants. Mais toi, mon Dieu, dans ta miséricorde, tu m'as. Ça, c'est la bonne manière d'adorer Dieu. J'ai cherché comment voyager, je n'ai pas pu. Mais le Seigneur, tu m'as ouvert une porte. C'est ça qu'on adore Dieu. Mais lorsqu'on commence à citer les noms de Dieu, parce que je vous dis sincèrement, moi j'écoute les Tchouloub, mais les Tchouloub, elle est très agréable quand on cite ces mots-là. Très agréable, vraiment. Et lorsque quelqu'un commence à écouter cela, il va croire qu'on est en train d'adorer. Les gens croient que tous ces mots qu'il cite là, mais il fait rien. Il fait que répéter des paroles que les gens répètent comme les perroquets tous les temps. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse encore. Que le Seigneur vous bénisse. Alors la science, la connaissance, permet quelqu'un de bien adorer Dieu. La connaissance permet à quelqu'un de bien prier. Vous savez, j'ai déjà expliqué quelque chose, je répète encore aujourd'hui. Dans l'église, dans la piscine de Bethsaïda, il y avait 3 types de gens. La première personne, c'est celui qui avait la force de jeter lui-même dans l'eau. La deuxième personne, c'est celui qui avait quelqu'un à côté de lui. Si on agite de l'eau, quelqu'un pouvait l'accompagner pour le jeter dans l'eau. Et la troisième personne, c'est celui qui n'avait ni quelqu'un, ni la force. C'est seulement Dieu lui-même qui pouvait venir dans sa soirée pour guérir cette personne. Dans l'église, les chrétiens doivent atteindre, un bon chrétien doit passer dans ces trois étapes. Le premier étape, c'est que nous formons dans l'église les gens qui a la capacité, les ressources, lorsqu'il y a un problème dans sa vie, qu'il y ait vraiment lui-même la capacité personnelle de prier et de croire lorsqu'il est en train de prier que Dieu va donner la solution. Boyebi lelo, ba pasteur ba moneli ba parce que na likamba muki oyo moko ko sambela. Ko sambela. Na keka ke pa pasteur, na ke pa pasteur. Non! La parole doit te donner des ressources, la connaissance doit te donner des ressources. Tel que je suis là, le quoi les cambo ils ont gêné chez un colombo, on a sambe la nza pour payer sa solution. C'est les ressources c'est tout. N'est-ce pas les cambo mon colombo qui empêche na tout papa, j'ai fait un mauvais rêve, un mauvais songe, na moni ba fourmi na ba payer na ndako. Vous savez, Moïse dit ceci. Dieu dit ceci à Moïse. Tout ce qui est problème qui est capable à traiter, résout cela. Mais lorsque le problème est un problème difficile, ramène-les devant moi. Il y a des choses que vous pouvez ramener devant les hommes de Dieu, parce qu'ils sont établis comme des hommes de Dieu. Mais il y a des choses où toi-même, en ayant des ressources, tu peux prier et avoir la solution à tous ces problèmes. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur bénisse encore. Voilà pourquoi il faut avoir des ressources dans la vie. La connaissance, ce sont des ressources. La connaissance, c'est un ressource. Donc, lorsque nous prêchons ici, ce sont des ressources. Je prends un exemple. Un jour, on priait sur une sœur à Pétrangol.
La sœur était... Bon, ça c'est le langage courant. On dit, le langage courant, on dit mari de nuit. Mais le mari de nuit en soi dans la Bible n'existait pas. Mais prenons le langage courant. On a gêné avec la sœur 3 jours. Le jeûne à sec, on a prié pour lui. Et après des jours, c'était l'esprit qui était sur lui. Après des jours, il a fait encore le mari de nuit. On a prié encore. Après 3 jours, il a fait encore le mari de nuit. Bon, après une semaine, il a prié encore le mari de nuit. Bon. Je dis, mais le mari il va partir comment? Bon. J'ai quand même une inspiration. J'ai dit à la sœur, pour désormais, tu feras 7 jours sans manger la viande en prière. On a commencé à jeûner. Et après 7 jours, il n'a pas mangé la viande. Ce démon est parti jusqu'aujourd'hui. C'est-à-dire, lorsqu'on n'a pas de ressources dans la vie, dans les choses de Dieu, on peut commencer à se compliquer pour rien. Il y a certaines choses, il t'arrive comme un enfant de Dieu. Concentre-toi. La vie, si quelqu'un veut prier, qu'il entre dans sa chambre, il ferme la porte, il commence à prier. Les gens doivent, la connaissance n'est pas seulement pour développer, connaître tous les mystères de la Bible. Non, la connaissance est une ressource qui permet à quelqu'un, lorsqu'il a un problème, comment résoudre ce problème au travers des Écritures. Parce que le Dieu que nous prions, la Bible dit, Dieu est toujours derrière sa parole. Dieu ne marche pas au-devant de sa parole. Dieu est toujours dans sa parole. Voilà pourquoi tu pries dans la parole, tu auras la solution. Mais lorsque tu ne pries pas dans la parole, même si tu cries, même si tu gênes, Dieu ne fera absolument rien. Vous savez, pour que cette femme qui avait besoin d'enfant puisse avoir l'enfant, lorsqu'on a parlé que Judas va passer ici, il a cherché quel est le chemin que Judas va passer. Tamar s'est mis en route dans le chemin que Judas va passer. Si tu veux chercher Dieu, Dieu a des chemins qu'il est tenté de. Toute la Bible, les psaumes, les Genèses, les Exodes, les Apocalypses, ce sont des chemins par travers lesquels il est tenté de passer. Si tu veux chercher Dieu, cherche Dieu dans ces chemins. Il y a aussi, lorsque tu ne comprends pas les chemins, tu vas entrer dans un chemin sans retour. Un béco, comme on dit en portugais, un béco, tu es dans le béco, tu vas là-bas, tu t'arrêtes là, et tu n'as plus de chemin de sortie. Il faut vraiment savoir si ce chemin, c'est un chemin continu. Que Dieu bénisse. À la science, il faut ajouter la tempérance, et à la tempérance, il faut ajouter la patience. Que Dieu bénisse. Lorsqu'on arrive sur la patience, le frère Jacques dit ceci, il prend maintenant un exemple dans la Bible. Il prend, vous savez, Dieu, lorsque la Bible dit ceci, nous voyons la perfection invisible au travers de ses œuvres. C'est-à-dire, la création, c'est toute une Bible. La création qui est une Bible, c'est la création qui est écrite dans la Bible. Que Dieu bénisse. Je vais donner quelques exemples pour te faire comprendre. L'hippopotame de la Bible et l'hippopotame qui se trouve dans l'eau, ils ne sont pas égaux. Parce que l'hippopotame de la Bible, il a des fois les queues de fer. Mais l'hippopotame naturel, ils sont les mange tout le temps. On ne trouve pas les fer. Le lion de la Bible n'est pas égal au lion de la forêt. Voilà pourquoi lorsqu'on dit que la divinité se voit dans la nature, Dieu prend dans chaque animal une portion de nature pour s'expliquer. Il arrive chez la colombe, il prend la douceur. Il arrive chez les serpents, il prend la prudence. Et les serpents ne signifient pas toujours les diables. Parce que la Bible dit, soyez prudents comme les serpents. Là, le serpent n'est plus le diable. Là, le serpent devient Dieu. Parce que celui qui est le plus prudent, c'est Dieu. Amen. Alors, si on ne comprend pas cette nature, en tout cas, libalo va babundaka mingi ubelaka. Non. Libalo va babundaka mingi kolomso kotobola moninga lisu. Mukomso kobeta mutu kofi akufi. Parce que ma kofi ndenge zaboye. Et je dois l'adresse, c'est que tout le monde vous savez, dans l'école, ils sont étapes ici, ici et ici. Ici, ce sont les lieux les plus fragiles. Si on te donne les coups ici, c'est fini, tu tombes. J'explique un témoignage. J'avais un frère, mon frère qui habite en Allemagne. Quand on est grandi, je l'ai frappé tout le temps. Après, il a fait, lorsque je suis allé en Angola, il a fait le sport, il est devenu vice-champion en poids moyen en boxe.
Parce qu'il y a des poids en boxe, on dit poids moyen, c'est-à-dire le poids le plus élevé. Quand tu quittes moyen, tu deviens automatiquement lourd. Et je suis revenu là, voilà. On a fait un petit dispute. J'ai dit, il a dit, oh, bon, la bagarre a commencé. Mon frère, on m'a tapé les coups, je ne sais pas là où les coups étaient sortis. Je suis tombé, na quoi il va se faire une maille. Mbala liboso. Va se faire une maille, il va tirer dans la télé. Depuis ces jours-là, jusqu'au début de bagarre. Nazo kanisaka yake ndenge nazamu na kubeta na beta njoka mukasa sali sport comme ils sont dans niveau li kofi uta suli wapi na ina tilelo jusqu'aujourd'hui si sur le mois de septembre na okambanga passe. Ça fait à peu 30 et quelques années il est lombangi swaka. C'est-à-dire les bagarres dans le mariage n'est pas un fondement biblique. Un frère ne frappe pas. Parce que là, l'apôtre Paul, parce que moi, je ne peux pas refuser lorsque l'apôtre Paul vient parler, je ne peux pas refuser lorsque Jérémie vient parler, je ne peux pas refuser faire parler les témoins. Parce que quand tu prêches, il faut laisser parler les témoins. L'apôtre Paul, comme étant un témoin, il dit que personne ne peut maltraiter sa propre chair. Amen. Elle l'a nourri, elle l'a vêtu. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, le frère Jacques arrive, il dit ceci, il dit de labourer. Il prend maintenant la patience, il dit, et prenez pour modèle la patience de labourer. Après avoir labouré, le labouré attend premièrement la pluie de la première. Et il a encore la patience d'attendre la pluie de l'arrière saison. Que Dieu bénisse. Est-ce qu'il y a des gens qui comprennent la pluie de la première de l'arrière saison? J'explique pour les gens, pour nous les gens. Ça va te faire comprendre. Dieu prend maintenant l'exemple d'un champ. Lorsqu'on laboure un champ, qu'est-ce qu'on fait? On sème la sémence. Lorsqu'on sème la sémence, pour que la sémence germe, la pluie qui fait germer la sémence, on appelle cette pluie la pluie de la première saison. Ça fait germer la sémence. Mais pour qu'on arrive à la moisson, on doit attendre que le champ reçoive la pluie de l'arrière-saison. C'est-à-dire, la pluie de l'arrière-saison, c'est ce qui fait que la semence qui a été sémée, qui commence à germer, dans tous ces temps-là, que cette semence puisse atteindre la maturité pour qu'il puisse entrer à la moisson. Mais ça peut arriver que pendant que tu sèmes la semence, tu sèmes la semence, le sel peut garder pour que tu reçoives la pluie de la première saison. Quel sera le regard labouré? Il regarde vers le ciel. Quand est-ce que la pluie va être? Quand est-ce que la pluie de la première saison? Mais la patience que le semeur va avoir de l'écart entre la pluie de la première et de la dernière saison, c'est cette patience-là que Dieu demande aussi à tout celui qui a pris la parole, avoir la patience. Que Dieu bénisse. Beaucoup de personnes dans la vie, ils vont rater beaucoup de choses par manque de patience. Moi, je suis pressé. Je suis pressé. Vous savez, je vous répète, je vous ai dit dimanche passé. Le parole de votre pasteur doit dépasser les paroles de vos parents. Ce n'est pas moi, c'est la Bible. La Bible dit ceci, je vous donne l'écriture. La Bible dit ceci, respectez vos parents. Mais ayez de la déférence des gens qui vous prêchent. Parce qu'il y a une différence entre le respect, bien qu'il ait un peu similaire, et la déférence. C'est-à-dire, ayez le grand respect pour les gens qui vous prêchent. Maman n'a pas de respect pour yokaye. Maman n'a pas de respect pour yokaye. Abota openda na zandoki. Akolonga pe maman na otela kindoki na ye. Tango yozola na butu, yena bondoki nazo na sala obabe. Mais un vrai homme de Dieu, un saint homme de Dieu, Maloubanese a toujours un impact parce que Dieu est derrière la parole de ses serviteurs pour accomplir ça. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse encore. Il faut toujours, ma frère, il y a deux frères, ils ne sont pas aujourd'hui dans l'église. Baouti, pour la limiter, Baouti,
baye kosenga ndenge kosenga makambo tosenga ka na yesi babo luka boza mwasi na mobali bosenga yango mwasi na mobali bolanda bakongole te bakongole balobaka trop oh mwasi asenga na ndenge na ye mobali asenga na ndenge na ye tango bokozwa bokuta moko kopenda moninga. Vous savez, il y a certains raisonnements qui se disent ici qui n'ont pas de fondement même sur le plan juridique. Yo ozakuna mutu mususu ngai pe mutu mususu kote yo déclarer pas na mutu mususu ngai na déclarer pas tokuta na nga na yo ndenge nini administrativement. C'est trop compliqué l'existence à bana na bino. Et nasuke kosuka ndenge nini mukolo mwasi abozwa mukanda abozwa mukanda siko yo mobali apeso mukanda total. Je prends un exemple dans cette église. C'est Razou Mukanda. Frère Atikal en France. Abeli, moi si, oh non, nous avons besoin. Il va falloir que ça soit Mikanda na yo, ba pesa pe Mukanda. Ba famille à Mobali, ba famille à moi c'est Babeli, moi c'est Babi. Kopé ça tali ba pesa Mukanda na yo. Moi c'est Babeli Mobali. Abi na kopé ça Mukanda na ngato limo bébé ça yamo. Heureusement. Dieu a fait grâce à frère. Nzambe be kopesa Mukanda. Sera uta mboka ya Mukanda ou sera fali le Mukanda Mobali. Pourquoi nous disons ces choses ici? En dehors, il y a makambu ya oeza lié na puissance évangile. Mais nous voulons faire dire ceci que moi sina mobali bazala kalikanisi moko. Que Dieu bénisse. Moi sina mobali bazala kalikanisi moko. Dala bato ba Anania na Safira. Ba kufaki na ndenge ya mabe. Mais dis-moi dans la pensée des Écritures, bazala ki moi sina mobali likanisi moko. Ce qui fait de fond dans la vie de plusieurs couples ici, bazota pour la bazama makanisi mon côté. Mobile les na makanisi na ye. Est-ce que moi c'est pas na makanisi est-ce que mobile. Donc aux banater le prophète Moïse na linga est-ce que modina. Or un royaume divisé ne subsiste pas. Si deux personnes s'accordent pour demander quelque chose à Dieu, so bazama makanisi moko basangani basengelo ko mo pa nzambe. Même si Bazar dans la pauvreté le plus dimension dans ce pays, Nzamba Mosala Bangongo. Amen. Au débat qui m'a nakachalika kwa. Amen. D'ailleurs, naturellement, so bosegi ngunda na mboko mwasi na mobali. Tango ata makambo ya raté recours na le franc. L'État obengana ba abengana ba tu ba bete. Mais soko za mutu moko ba ko bengana yo loki. Même si on dit cela, mais comme les frères et les sœurs sont endurcis par le cœur, oh non, papa n'a pas dit, maman. Poto, nous comme ministre de Dieu, on n'a pas intérêt à vous poser la patience, les autres ont pas délai. Il y a moi aussi, la patience est très importante dans la ligne de la foi. Aux autres, ça fait dans mon salon, vous avez la patience. Vous avez la dans le mariage, tu es patient. Et puis, Nassou, quand on a le bon moment de bamisser, bah, télé, boya capé avant, photo batakilte avant. Je vous dis avec beaucoup de sincérité, on a commencé les cultes à 13h30. Mais c'est pourtant, on devait commencer les cultes à 13h. Donc maintenant, vous me prenez 30 minutes de la parole, c'est beaucoup. N'a cédé les lots. Mais l'homme dimanche, si vous voyez avant, quitte en retard, je vais récupérer les 30 minutes. Là, je vous dis avec beaucoup de sincérité. Amen. Que Dieu bénisse. Il y a avant qu'il te bande avant, je vais arrêter avant. Mais si vous y êtes, nous n'avons pas opéré de tête. Je vais récupérer les 30 minutes. Et vous savez que je récupère les 30 minutes. Quand je dis les cultes, je ne dis pas que les cultes commencent avec tout le monde. Non. Si les cultes même commencent avec 3 personnes, au début du culte, je commence à compter ces temps. C'est par rapport à cela. La patience pour un enfant de Dieu, c'est très important. Il faut que vous ayez la patience. Il faut que vous ayez la patience. Attends, vous avez la patience. Attends, vous avez la patience. La patience paye toujours. Amen. Parce que la patience, ils ont qu'on a couleur, il y a élambo, ils ont un autre, il y a moseka, pour la fille du roi. Voilà pourquoi quand la fille du roi zotable, au moins dans mon compte. Pourquoi? Parce que dans le cas de bilamba ils ont un traitement à plusieurs couleurs. Il faut que ça couleur, nous soit pas dans le temps. Bataille vertu aux animaux, science aux animaux.
patience aux anangos, tempérance aux anangos. C'est tout tempérance. Tempérance. Au moins, la seule tempérance, c'est le moins frère, ma soeur. Au moins, nature à la tout. Vous savez, bon, Nasukia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous demandons la patience. Même si tu bâtis un projet, sois patient. Amen. Même si tu pries quelque part, sois patient. Amen. Parce que Moutou a cela qui 38 ans dans la piscine à Betsaïda, elle était patiente. Patient. Mais patience n'a rien. Et tout d'ailleurs. Restez toujours prêts. La souffrance pour la vie. Et ça égale de ce que nous serons demain. Que Dieu te fasse grâce, qu'il puisse semer les fruits de la patience dans ta vie. Prions dans le nom de Jésus. Seigneur, Dieu d'Abraham, Dieu de Jacob, Dieu d'Isaac. Je prends le temps de prier. Prends le temps de prier. Que le Seigneur te verse la patience dans ta vie. Que tu sois tempérant. Quelle que soit la situation de difficulté que tu traverses. Que Dieu te donne un cœur patient. Il faut que la patience, comme dit le frère Jacques, accomplit parfaitement son œuvre. Glorifie ton Christ. Fais-nous un homme de patience. La Bible dit ici, Moïse était tout un homme patient. Il n'y a pas un homme patient comme Moïse sur la terre. Je vais être patient, Seigneur. Que la patience, Seigneur, germe maintenant. Et le semence de la patience. Car mon cœur considère. Prends le temps de prier. Peut-être que tu vas patient. Tu réagis sans tempérance. Par ton pouvoir, les cieux d'Asie, les éclairs, les tonnerres, le clair matin, sous les ombres du soir. Dieu tout-puissant, car mon cœur considère